Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième omnibus des Thunderbolts. Vous avez certainement acheté, lu ou découvert le premier omnibus sorti il y a maintenant quasiment 1 an et demi. Premier omnibus des Thunderbolts par Kurt Busiek et Mark Bagley. Voici le second opus. Alors comme vous pouvez le voir sur ces images, la couverture du 2 fait écho à la couverture du 1. Avec évidemment, vous l'aurez noté, quelques subtilités puisque, eh bien, il n'y a que le Citizen 5, le Citizen V, je ne sais plus je me sais comment on disait, qui, avec son nouveau costume, eh bien, fait le lien entre les deux couvertures. Et il s'agit donc d'une autre version de la même couverture, avec toujours cet éclair, ce Thunderbolts. Couverture mythique, toujours par Mark Bagley, qui s'est auto-cité dans cette couverture. Alors, quand vous allez en boutique, eh bien, l'acheter, faites bien gaffe parce que c'est quasiment la même couverture, donc ne vous trompez pas. Là, il y a marqué numéro 1 et là, il y a marqué numéro 2. Faites vraiment hyper attention. Hop, voilà, je fais tout bouger. Faites hyper attention. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce nouveau page à page, donc consacré aux Thunderbolts pour le plus grand plaisir de tous. Les Thunderbolts, c'est cette série culte de Marvel qui, évidemment, eh bien, vous séduit depuis tellement d'années, puisque c'est une série culte publiée dans les... C'était publié dans quoi, Thunderbolts? Tiens, bonne question, j'ai un petit doute en vous le disant. En tout cas, c'est une série née dans les années 90, scénarisée par Kurt Busiek, qui avait étonné tout le monde avec le twist de son premier numéro. Ça a révélé une nouvelle fois Mark Bagley, qui avait déjà fait des merveilles sur les New Warriors. Et ça, c'est une série qui est devenue culte et qui va faire l'objet d'un film. Alors, le film va être totalement différent parce que ce n'est pas la même équipe. Mais en tout cas, le film eh bien, va jouer la contre-programmation avec une équipe qui n'est pas une équipe de héros comme les Avengers, mais qui est une équipe bien différente. C'est Fabian Nicieza qui remplace Kurt Busiek au scénario. Et nous avons les épisodes 34 à... 63 des Thunderbolts, ouais, c'est ça. Et puis la mini-série Citizen V que nous découvrirons. Donc nous allons parcourir ensemble, si vous le voulez bien, ce omnibus massif et incroyablement génial, avec là du très très bon Mark Bagley, qui c'est vraiment le Mark Bagley qu'on connaît, c'est le Mark Bagley qu'on retrouvera quelques années plus tard sur Ultimate Spider-Man. Et c'est un Mark Bagley qui est en pleine possession de ses moyens, là où sur les New Warriors et sur les premiers numéros de Thunderbolt, eh bien c'est un dessinateur qui est en train de devenir le grand artiste qu'il deviendra et qu'il sera et qu'il restera. Puisque c'est un des piliers de Marvel, il a fait des milliers de pages, il fait partie de ces très très grands noms qui ont œuvré mois après mois. Vous savez, on parle souvent du fait de pouvoir produire 22 pages par mois. Peu de dessinateurs en sont capables, surtout de nos jours. Mark Bagley en est capable, pourvu que ça dure. Et c'est véritablement un auteur qu'il faut conserver, qu'il faut garder, qu'il faut vraiment soigner pour qu'il produise longtemps. Et, entre les épisodes qu'il a fait sur Spider-Man, sur les New Warriors, sur les Thunderbolts, tout ce qu'il a pu faire, il a même fait du X-Men. Mark Bagley, c'est un dessinateur qui a tout dessiné chez Marvel. Il fait partie de ces gens solides sur lesquels on peut s'appuyer et en plus qui ont ce statut de star. C'est-à-dire que quand il arrive sur une série, c'est la star. Il était d'ailleurs arrivé, quand il a quitté Marvel il y a quelques années, chez DC Comics comme une star. Ils avaient relancé une série pour lui et c'est vraiment un auteur qui a eu droit à tous les honneurs et à tous les égards et qui a eu une carrière absolument formidable qui aujourd'hui n'est plus tout jeune mais qui continue de nous régaler et notamment sur une série sortie récemment, même si aujourd'hui elle commence à avoir quelques années derrière elle, c'est Spider-Man, l'histoire d'une vie. Spider-Man, l'histoire d'une vie, qui est un comics, vous le savez, scénarisé par Chip Zdarsky, où Spider-Man vieillit. Spider-Man, eh bien, vieillit tous les 10 ans. Il prend 10 ans. En fait, tous les ans, il prend 10 ans. Waouh, ça, c'est chouette. Donc, tous les 10 ans, il prend 10 ans. Et donc, il devient un héros vieillissant. Et donc, cette histoire avait cartonné. Panini en a vendu des milliers et des milliers. Il y a eu des éditions, des variantes, des grands formats. Il y a eu des choses absolument incroyables. Alors ça, c'est pas Mark Bagley, hein, clairement. On n'est pas sur du Mark Bagley. On va voir qui dessine. Hop, Mark Bagley. Norm, ça doit être Norm Brave
Fogel. Norm Breyfogle. Est-ce que... oui, c'est l'annual, c'est ça. On est sur l'annual. Je vais garder la page des crédits. Comme ça, vous pourrez voir évidemment tout ce que... on pourrait découvrir les dessinateurs. Donc, souvent, les annuals sont dessinés par d'autres dessinateurs, vous le savez. Fabian Nicieza, Marc Bagley. Donc, c'est une histoire courte et donc avec un peu de nudité. Bon, ça va, on ne voit rien de méchant. Carlos Pacheco à la couverture, superbe. Ça, c'est le Avengers Annual 2000. Génial, il y a du Pacheco, on est content. C'est Pacheco, là? Non, ça, c'est pas Pacheco. Pacheco, il a fait que la couverture. Eh ben, c'est toujours Norm Breyfogle. Norm Breyfogle qui dessine ça dans plusieurs styles, avec un style un peu archi comics, là, comme vous pouvez le voir. Donc pour nous montrer ces personnages à différentes époques, notamment les Thunderbolts bien sûr, mais évidemment les Avengers, puisque dans cet omnibus nous avons non seulement les épisodes de Thunderbolts, mais nous avons les crossovers. Épisode 38, toujours Marc Bagley, donc le retour de Marc Bagley, toujours Fabian Nicieza, qui est donc le scénariste star des années 90, qu'on a beaucoup moins vu ces derniers temps, qui a toujours son statut de star, un petit peu comme Chris Claremont, un petit peu moins évidemment. Il a repris, vous le savez, les X-Men après Chris Claremont, avec Scott Lobdell. Donc ils se sont partagés les tâches des séries X-Men pendant de nombreuses années, et c'est lui qui a scénarisé eh bien, les Nouveaux Mutants et X-Force. Enfin, pas X-Force, parce qu'X-Force, Rob Liefeld a un petit peu sorti. Rob Liefeld, il a un ego qui est gros comme l'Australie, quoi. Donc, du coup, il voulait tout faire. Et Fabian Nicieza, c'est quand même le co-créateur de personnages comme Cable, Domino et Deadpool. Et c'est vrai que, on le sait, hein, Rob Liefeld a tendance à tirer un petit peu la couverture pour lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... oh, Silver Sable, c'est vraiment chouette. C'est bien, tous les personnages sont dessinés, tous les personnages sont bien dessinés. C'est vraiment de la haute tenue parce que, en gros, sur les 50 premiers numéros, c'est Marc Bagley qui est à l'œuvre. Et donc, c'est vraiment hyper étonnant. Alors, ça, il aimait bien faire ces trucs un peu de nudité avec des petites ombres un peu partout pour cacher, évidemment, parce que on est sur un comics familial, donc il faut vraiment être très très prudent par rapport à tout ça. Et là, on a le crossover avec les Avengers. Donc, c'est Kurt Busiek qui revient. Il y a eu ça, un crossover. On se régale de voir George Pérez au dessin, hein, le regretté George Pérez qui a dessiné les Avengers et le crossover JLA Avengers avec Kurt Busiek. Et donc, c'était... voilà. Et donc là, c'est l'épisode de... voilà, donc un épisode de chaque, dans la grande tradition des crossovers. Wonder Man, qui devrait faire l'objet, vous le savez peut-être, d'une série télé en 2025, fin 2025 sur Disney+. Mais comme on nous retire Disney+ du pack Canal+, eh bien, je ne sais pas si je les verrai. Mais de toute façon, j'ai arrêté de regarder ces séries. C'est bien, on prend Canal+ parce qu'il y a tout. Et puis, on nous enlève Disney+. Donc, à partir du 1er janvier, je n'ai plus Disney+. Fin de la parenthèse, fin de la dénonce. Black Widow, magnifique Black Widow. Sublimissime Black Widow. Marc Bagley, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est toujours élégant, c'est super chouette. Les personnages sont magnifiés et voilà, c'est solide, c'est propre. Il y a du storytelling, voilà, il y a de la case, il y a de l'art séquentiel. Et puis, c'est dynamique. Vous vous rendez compte le nombre de pages qu'il produit, c'est fou. Retour de George Pérez pour la suite du crossover. George Pérez, un talent fou. J'ai mis du temps, pareil, à apprécier. J'aimais pas beaucoup dans les années 80-90. Et puis j'ai commencé à bien aimer, tout simplement. Épisode 44 des Thunderbolts, voilà, avec toujours Marc Bagley. On reconnaît ses sourires, Marc Bagley, parce que si vous regardez Ultimate Spider-Man, Peter Parker, il a le même sourire. Cette armure d'Iron Man, c'est juste la plus belle de l'histoire des comics. C'est magnifiquement sublime. Encore les Avengers, avec des plans George Pérez absolument fabuleux, avec ses cases géantes, avec sa fourmille de détails. Quel travail aussi, là, quel artisan, un mec qui a dessiné des milliers de pages pour nous divertir et nous faire plaisir et pour nous faire rêver. C'est vraiment un énorme morceau de l'histoire des comics auxquels nous assistons avec cette armure toujours fabuleuse. Et puis Wanda. Donc on arrive sur l'épisode numéro 45. Épisode numéro 45. Alors au moment où je viens de lâcher la page,
est-ce que épisode numéro 45, je crois qu'on n'est pas du tout sur du... on va retourner voir. Épisode 45, c'est Patrick Zircher. Patrick Zircher qui fait un premier numéro et c'est lui qui va devenir le nouveau dessinateur. Ça, c'est génial, ça, c'est du très bon. Alors, c'est un peu inspiré de Carlos Pacheco, clairement. Mais bon, il vaut mieux s'inspirer de Carlos Pacheco que de Dan Fraga, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le retour de Mark Bagley qui donc va dessiner ses derniers épisodes, puisqu'après, il va quitter. Alors, pour quelle série? Peut-être Spider-Man. Et donc voilà, donc c'est cosmiquement génial, magnifiquement maîtrisé. Et quel plaisir de découvrir ça. Alors, je dois vous avouer que le Thunderbolt, c'est une série que je n'ai absolument pas lue. Oh, regardez, le nouveau chef. C'est une série que je n'ai absolument pas lue. Je crois que je n'ai lu aucun épisode des Thunderbolts depuis... Peut-être le premier, je dois avoir le premier, je dis des bêtises. Je dois avoir le premier en version originale, parce que j'avais dû l'acheter, parce que j'ai acheté quasiment tous les premiers numéros. Donc là, je crois que c'est le retour de Patrick Zircher. On est sur l'épisode combien? On est sur l'épisode 49, c'est ça. Patrick Zircher. Et je crois qu'à partir du 49, si je ne me trompe pas, 49, après, non, il fait le 50 après. Oui, en fait, il ne fait pas tous les numéros. Mais bon, il en fait quand même pas mal. Hop. Hop. Donc là, c'est la fameuse couverture qui a servi à ça. Donc, hop, Patrick Zircher. Et après, Mark Bagley. Est-ce qu'il revient un peu, Mark Bagley? Il fait le 59. Il fait le 59. Et après, qui dessine? Paul Ryan. Il y a Paul Ryan qui fait des épisodes. Mais on les a passés, les épisodes de Paul Ryan? Bon, mais je ne les ai pas vus passer. C'est pas grave. Donc oui, Thunderbolt, je vous disais que c'est une série que... Alors moi, j'étais pas très Avengers avant. C'est arrivé plus tard avec les Ultimates et tout ça. Et tout ce qui avait de... Parce que cette série, je vous rappelle qu'elle est née au moment où les Avengers ont disparu. Au moment de Heroes Reborn. Oh, c'est qui fait ça? C'est l'épisode 51. Qui le fait, l'épisode 51? C'est Patrick Zircher. Dans un style très Ian Churchill. Hein. Ouais, très années 90. On lui a dit, tiens, dessine comme les Avengers de Rob Liefeld. Et il l'a fait. Et donc, du coup, voilà, moi, je lisais très peu de séries des équipes Avengers et tout ça, parce que bah, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Là, le dessin est vraiment, vraiment différent. Là, c'est vraiment les années 90. C'est plus du Mark Bagley, hein, vous l'avez compris. On est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Là, on est sur un annual, c'est Charlie Adlard, le dessinateur de Walking Dead, bien avant Walking Dead, hein, évidemment, qui a beaucoup travaillé pour Marvel, hein, il faut le dire. Et donc, voilà, on reconnaît un peu les visages, hein, on reconnaît un petit peu son travail. Et puis, c'est toujours étonnant de voir du Charlie Adlard en couleur. Ça permet d'être... c'est un très bon artisan, Charlie Adlard. C'est un dessinateur qui est génial et j'espère qu'il a mis toute sa famille à l'abri pendant des années. Patrick Zircher, donc dans un style... Là, c'est marrant, on dirait du Tom Raney. On dirait du Tom Raney sur Stormwatch. Donc c'est une sorte de caméléon, ce Patrick Zircher, mais qui a fait un excellent travail. C'est des comics de leur époque, c'est des comics qui sont le témoin de leur époque. Là, c'est la mini-série Citizen V. On dit Citizen V ou Citizen 5, je ne sais pas. Parce que je vous dis, je ne suis pas le plus grand expert de la série. Et la série Citizen V, elle est dessinée par Michael Ryan. Voilà, Michael Ryan qui avait notamment beaucoup travaillé chez Wildstorm fut un temps. Et qui avait travaillé sur notamment les 4 Fantastiques. Donc mini-série, donc c'est vraiment complet, hein. C'est vraiment complet. Et hop, j'avance un peu parce qu'il y a beaucoup de pages. Hop, et donc voilà, mini-série consacrée à ce personnage dont je ne sais pas prononcer le nom, mais qui, vous l'aurez compris, est un personnage important et un personnage capital. On en revient sur les Thunderbolts. Ouais, on revient sur les Thunderbolts avec le retour de Fabian Nicieza et Patrick Zircher, toujours ces artistes. Voilà. Et honnêtement, même si le style est très différent, eh bien, c'est super propre. Parce qu'il n'y a pas un seul épisode depuis le début. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont mis des dessinateurs qu'ils ont trouvés devant l'église, là, ou devant le Monoprix, avec un chien et un djembé. Non, c'est très joli, c'est très chouette. Et c'est vraiment un page à page de qualité pour des épisodes qui le sont tout autant. Hop, non, c'est Patrick Zircher, je redécouvre. C'est un artiste que je connais très mal. Fabien Nicieza, je le connais par cœur. Mais Patch, d'ailleurs après c'est Patch Zircher.
voilà. Et en fait, il y a là une vraie continuité parce que, je vous dis, il fait une grosse quarantaine d'épisodes, Mark Bagley, et puis après, c'est Patrick Zircher qui fait quasiment tous les épisodes. Voilà, donc il se passe, voilà, il y a un respect du lecteur et il y a un respect de la série, du travail et des auteurs de manière générale. Et donc, parce qu'ils sont sur la série de façon régulière et ils sont sur la série sur la durée, quoi. Ils sont sur la durée. Et graphiquement, ça tient la route, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, on n'a pas 400 dessinateurs. Moi, j'aime bien quand il y a juste 1 ou 2 dessinateurs. Ça, c'est chouette. Et puis, on se rend compte que ces épisodes, ils sont bien dessinés, quoi. Ils sont bien produits. Ils ne sont pas faits à la va-vite. Ils ne sont pas faits par-dessus la jambe, comme on dit. C'est vraiment... non, c'est chouette, quoi. C'est très, très chouette. Hop, alors on en est où? On en est à l'épisode 61, on va arriver donc à la fin. Toujours Patrick Zircher, je vais vite hein, parce qu'il y a beaucoup de pages, hein, et qu'on ne peut pas faire des émissions de 50 minutes. Hein, il faut quand même faire plein de choses. Hop, on avance. Hop, voilà, d'autres anecdotes. J'ai cru voir qu'à un moment, Mark Bagley allait revenir. On va voir s'il revient. On va voir si... non, le Baron Zemo. Ouais, alors l'équipe... Enfin, tout change. C'est vraiment chouette, hein, Patrick Zircher. C'est vraiment un bon dessinateur. Je vais me pencher sur ce dessinateur parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Enfin, et puis, on voit l'évolution du dessinateur. Parce qu'il n'y a pas à dire, un dessinateur qui bosse tous les jours, et ben voilà, ça aide. Et là, nous sommes sur une autre série, sur Citizen V and the V Battalion. Everlasting, couverture de Mike Deodato Jr. Qui dessine Lewis LaRosa. Ah, c'est marrant. Il n'avait pas du tout le même style à l'époque, Lewis LaRosa. Voilà. Hop, toujours Lewis LaRosa pour cette mini-série. Hop, qui met encore en scène. C'est pas mal graphiquement, c'est intéressant. Je sais que c'est pas très mainstream, ce style de dessin. Et je sais que vous êtes nombreux à apprécier. Et à juste titre. Hop. Hop, on va avancer un petit peu sur cette mini-série. Tac, tac, tac. Et est-ce qu'on n'a pas un dernier épisode après Et après, Thunderbolts from the Vault. Voilà. Et donc, c'est pareil. Voilà. Et après, c'est pas vraiment des épisodes de la série régulière, mais les complétistes apprécieront. Ah, ça, c'est le dessin que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, là, qui était magnifique, la page 19 par Mark Bagley. Voilà. Pour ce... il a fait quoi, Zircher? Il a fait Caliber Comics, Thunderbolts, New Warrior. Ah oui, il avait fait les New Warrior, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il a fait pour Nightwing, Action Comics et Green Arrow chez DC. C'est vrai que je suis moins un lecteur de DC Comics et de Green Arrow, donc je ne pouvais pas le savoir. Voilà, ce compte omnibus est disponible absolument partout où on vend des omnibus. Une bonne idée de cadeau de Noël. Si vous êtes fan des Thunderbolts, vous pouvez prendre les deux. Hein, voilà, pourquoi pas. Je vous rappelle que les couvertures se ressemblent, donc faites très attention. Et donc, je vous invite bien sûr à faire travailler votre libraire indépendant pour... les fêtes de fin d'année et puis pour acheter ce type d'omnibus parce que ça les fait vivre tout simplement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et véritablement merci à tous pour votre soutien éternel et pour être aussi nombreux à regarder les pages à page. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour n'en rater aucun. Je vous dis à très bientôt, salut.